à chacun, ceux qui sont ici à la salle ce matin comme ceux qui sont chez eux. Comme vous savez, on recommence à ouvrir les portes du cerf blanc pour recevoir l'Église dans la Nodière. Et on ne peut pas recevoir tout le monde à cause des contraintes que vous connaissez qui sont encore là. Et en plus, on essaye d'apprendre à mesure qu'on va le faire d'un dimanche à l'autre, comment bien le faire pour respecter les normes et en même temps pour protéger tout le monde. Alors, ce dimanche-ci, on acceptait 60 personnes qu'il fallait qu'ils s'inscrivent d'avance. Je vous invite à vous inscrire parce que s'il n'y a plus de place, ben on va vous mettre le dimanche d'après. On veut qu'au moins les personnes puissent venir une fois sur deux. Ça serait vraiment notre désir. Comment on va faire ça exactement ici? Ben je pense que chaque dimanche, on va vous expliquer parce que c'est toutes des choses qui évoluent en ce moment. Mais on est excités pour le vrai. On est vraiment excités que ça recommence. On pense que le temps de Dieu est arrivé pour recommencer des réunions sur place. Ceux qui sont pas sur place, ils vont avoir une diffusion, pas aujourd'hui, mais les prochaines semaines, qui vont être comme décalées d'une semaine, parce qu'on va enregistrer la réunion, puis après ça, on va la diffuser une semaine plus tard. Alors, c'est comme ça qu'il est plus facile de procéder. C'est trop compliqué de le faire direct. Au niveau technologique. C'est pour ça qu'on pourra pas offrir ça à l'Église. On n'est pas assez gros, on n'a pas assez tout ce que ça prend pour cela. Mais au moins, on recommence. Comme j'ai dit à la réunion lundi soir à ceux qui étaient là dans le leadership pour pouvoir recommencer, j'ai dit faut pas être prêt à 100% parce qu'on ne sera jamais. Il faut juste recommencer parce que je sens que Dieu veut qu'on recommence et on va apprendre ensemble sur le tas. Je me réjouis d'être ici ce matin. C'est probablement la dernière fois que le message va être préenregistré durant la semaine pour le dimanche. Après ça, ça va être des enregistrements qui vont se faire directement le dimanche. Juste une prière. Seigneur, merci qu'on peut recommencer à se retrouver ensemble. Ça nous fait tellement du bien. Et on a réalisé que c'était vraiment ton plan de le faire. On est heureux de le faire à nouveau. Puis on te demande de nous inspirer vraiment pour savoir qu'est-ce qui est la meilleure façon de t'honorer et de bénir l'Église. Alors Seigneur, ce matin, que ton règne vienne, que ton cœur nous parle, que ton cœur nous remplisse de joie et nous donne un élan nouveau pour accomplir ce que tu veux qu'on accomplisse. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la pandémie, ça a eu du bon. Moi, je crois que ça a eu pour l'Église juste du bon. OK? Pour le monde, pas nécessairement. Ça a brassé bien des choses. Il y a des personnes qui s'en sortent très bien, il y en a d'autres que ça a été très difficile, puis il y en a d'autres que ça continue d'être difficile. Mais pour l'Église, ça a été très bon. Pourquoi? Parce que Dieu aime pas les pandémies, mais il aime utiliser des événements pour pouvoir faire avancer de façon comme un booster, je dirais, faire avancer son Église lorsqu'il arrive des événements. Donc, il regarde ce qui se passe sur la Terre et il voit un événement, il en profite, il fait avancer son Église. Il a toujours fait ça, même si c'est pas lui qui produit ces événements-là. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien que quand l'Église stagne, ben c'est là qu'il n'y a plus rien qui avance. Et la tendance à l'Église, c'est toujours, et des êtres humains, c'est toujours de stagner. Donc, Dieu, quand il voit un événement, il dit « Wow, une belle opportunité pour faire avancer mon Église. » Donc, si vous n'avez pas vu encore davantage dans votre vie personnelle, je vous invite vraiment à vous asseoir puis essayer de penser à qu'est-ce qui a pu se passer en dedans de vous autres, qu'est-ce que vous avez pu apprendre de spécial pendant cette pandémie-là, pendant ce confinement-là. Et je suis convaincu que vous allez trouver, ok, que l'Esprit Saint va vous révéler ce qui a opéré en vous, ok. Et bien entendu, au niveau corporatif, Dieu a aussi opéré plein de belles choses au niveau mondial, et j'en suis convaincu. Moi personnellement, je vous dirais que j'ai appris beaucoup de choses. Une des choses que je suis encore plus convaincu qu'avant, c'est l'importance de se rassembler les uns les autres. Je me suis aperçu plus que jamais que c'était vraiment le plan de Dieu de rassembler son Église.
J'ai été, au début de ma conversion, quand j'avais l'âge de 25 ans, j'ai été 8 ans sans même savoir que ça existait, l'Église. Et moi, quand j'ai découvert l'Église au Mexique, quand j'ai découvert que ça existait, cette affaire-là qui s'appelle l'Église, j'ai comme tombé sur le dos. Ça a été, wow, c'est donc bien puissant. C'est pas juste c'est donc bien une belle organisation, non. C'est donc bien puissant pour ma vie. Ça me fait avancer, ça me guérit, ça me fait voir des choses, ça me délivre. Et je me suis aperçu que c'était vraiment le plan de Dieu. Et je me suis aperçu qu'on avait vraiment besoin de son plan. Et pendant ce temps de pandémie, je vous dirais, Dieu m'a réveillé à cette réalisation-là que j'avais faite il y a très longtemps et que j'avais un peu oublié en me faisant vivre à nouveau, de ne pas vivre des rassemblements. J'ai réalisé à quel point j'en avais besoin et que l'Église en a besoin et que finalement, c'est pas une tradition que Dieu a voulu implanter, mais c'est vraiment un besoin, une puissance. Dieu se sert des rassemblements pour booster son Église, guérir son Église, former son Église, pour lui révéler des choses, pour lui parler. Et c'est essentiel. Mais Dieu n'a pas été déstabilisé qu'on arrête 6 mois, au contraire. Il s'est servi de ça pour qu'on le réalise comme je viens de vous partager. Ceci dit, je suis heureux de recommencer. Je suis heureux de recommencer. Quand j'ai eu cet élan-là de dire « Hey, on recommence », c'est sûr qu'on a rencontré les contraintes. Mais ce que j'ai vécu dans le déconfinement progressif en rencontrant les anciens, les diacres, ça me faisait tellement du bien que quand j'ai vu toutes les contraintes que représentait de se rassembler ici, pour moi, c'était plus important. C'est pas grave les contraintes. C'est tellement bon, puis c'est tellement essentiel, puis on en a tellement besoin que, regarde, on va apprendre, on va avancer. Donc, pourquoi c'est important de recommencer? Ben, parce que l'Église, c'est le plan de Dieu. Je vous redis le passage qui est un passage clé cette année dans Matthieu 16, sur le thème de l'année qui est « Je bâtirai mon Église ». Jésus a demandé à ses disciples « Qui suis-je » Et Pierre a répondu « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui a répondu « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Donc, qu'est-ce que vous pensez? Si les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur l'Église, est-ce qu'un virus pourrait l'arrêter? Est-ce qu'une pandémie? Est-ce que des règlements gouvernementaux? Est-ce que même des conspirations auxquelles je ne crois pas pourraient arrêter ça? Il n'y a rien qui va arrêter le plan de Dieu. Donc, l'Église, c'est le plan de Dieu. Il l'a débuté il y a 2000 ans, il a donné sa vie pour ça, et ça va continuer de se répandre et de remplir la terre jusqu'à ce qu'il revienne. Il n'y a rien qui va arrêter ça. Okay? Mais l'Assemblée là-dedans. Okay? Mais là, je vous reporte à un texte qui est beaucoup plus vieux, qui date du temps de Moïse. Ça dit « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. » Dieu annonçait ici que déjà, il convoquait son peuple une fois par semaine. Et c'est intéressant de voir que les disciples, après qu'ils ne soient plus soumis à la loi, ont quand même toujours continué de se réunir une fois par semaine. Et je vous dirais, c'est pas pour être légaliste qu'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont découvert que cette convocation-là que Dieu avait demandé à Moïse, il y avait une puissance là-dedans, un principe où Dieu utilisait ça pour vraiment accomplir son plan et que l'Église en avait besoin et que les individus en avaient besoin. Et c'est pour tout le bon que ça leur apportait à travers les siècles depuis des 1000 ans que les disciples, que les chrétiens ont toujours continué de se rassembler. Et on en a tellement besoin. Bien entendu, on a besoin les uns des autres. Moi, j'ai besoin de vous pour grandir spirituellement. J'ai besoin de vous pour être efficace. J'ai besoin de vous autres pour veiller sur moi. J'ai besoin de vous autres pour veiller sur vous.
J'ai besoin dans les difficultés de la vie, de vivre ça avec d'autres personnes. J'ai besoin des autres pour aller témoigner, surtout que Jésus dit c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Donc j'ai besoin de vous autres pour vivre cet amour-là afin que les gens reconnaissent que nous sommes de Jésus et qu'ils voient qu'ils ont besoin de Jésus eux autres aussi. Aussi, pourquoi recommencer? Parce qu'on a une mission à accomplir. Hein? Dieu a promis, il a émis des paraboles en parlant du royaume des cieux, et il a dit que le royaume des cieux, c'est comme une graine que tu sèmes, qui grandit comme un grand arbre, et qui finalement remplit le jardin au complet. Il signifiait par cela que son royaume là, qui sème, qui commence quand il a dit « je bâtirai mon église », c'est quelque chose qui va remplir la terre. Et c'est pas fait encore ça. Donc la job est pas finie, et il faut recommencer pour finir notre job, qui n'est pas encore fini. On recommence parce que Dieu, lorsqu'on a implanté l'Église en 2012, il y avait un plan pour nous autres. Il nous a inspiré des principes et une mission. Et quelques-uns de ces principes-là, je vous les énumère. Être une terre d'accueil, où les gens se sentent accueillis, peu importe ce qu'ils vivent, qu'ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent acceptés pour qui ils sont. Il nous a demandé, Dieu, d'ouvrir une place où il y a de la liberté d'être qui on est et que chacun peut être qui il sait sans porter un masque et se sentir bien et non jugé. Il nous a demandé d'être un endroit où son esprit ait la liberté d'agir et de faire ce qu'il veut et qu'on ne mette pas de barrières religieuses à son esprit. Il nous a demandé aussi d'être un endroit où on puisse grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Il nous a demandé d'être un endroit où on puisse se former pour faire connaître Jésus et un endroit où on puisse le rencontrer aussi. Finalement, il nous a demandé aussi d'être un peuple qui prend soin des besoins autour de nous, dans notre cas, dans l'Anaudière, et qu'on puisse répondre à ce principe-là que Jacques, l'apôtre Jacques, a écrit dans sa parole, que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves et de se préserver des souillures du monde. Donc, il veut que notre assemblée, que la religion qu'on vive, ça soit de prendre soin du monde autour de nous autres. Okay? On va avoir une série là-dessus cette année, un peu plus tard. Et bien entendu, le désir de Dieu, c'est de nous envoyer. Et c'est notre série qui commence dimanche prochain, qui s'appelle « En avant ». Okay? Et pour ça, il faut recommencer. Pour être envoyé, il faut commencer par se réunir. Et c'est un principe de Dieu. On n'est pas envoyé sans être ensemble. Donc, on commence par être ensemble, puis là, on est envoyé. Et Dieu veut qu'on aille remplir l'Anaudière de son amour, de sa grâce, de sa vérité. Et pour ça, on a besoin de se réunir tout le monde ensemble. Alors, c'est parti, je vous dirais, à petits pas. On vous donne des nouvelles au fur et à mesure du comment on va faire ça. N'oubliez pas de vous inscrire et je termine en disant, c'est excitant. Je sais que Dieu a quelque chose pour son Église dans le monde entier de puissant dans le post-pandémie et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va vivre dans notre Église. Attendez-vous à quelque chose de beau et de grand et de puissant. Amen. Je passe la parole à Laurent qui va nous parler de l'amour, le cœur de Dieu pour les enfants qui ont une place tellement grande pour lui et qui ont une place tellement grande aussi dans notre cœur. Bon dimanche tout le monde. Bon matin. Alors je m'adresse ce matin à vous, les enfants de l'Église, vous dire que vous êtes l'Église d'aujourd'hui, les futurs leaders de demain. Vous savez, un jour, il y a Goliath, quand il a vu David qui venait se battre contre lui, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je vois qu'un enfant à la belle apparence. Mais on n'est pas d'accord avec ça. Ici, dans l'Église, toi, l'enfant qui m'écoute, tu n'es pas considéré comme un membre de second rang. Tu es important. Et Dieu veut t'utiliser, on va le voir aujourd'hui, comme il faisait au temps biblique. Je donne un petit témoignage. À 12 ans, mes parents m'obligeaient de venir chaque dimanche à l'église.
Il y a bien des fois, j'avais envie de rester au lit, d'aller jouer au soccer avec mes amis. Mais non, je devais aller à l'église le dimanche matin. Puis je pense que c'était une bonne décision que mes parents ont prise avec du recul. Mais sur le moment, je n'aimais pas ça. À 12 ans, j'avais plusieurs problèmes. J'ai des amis autour de moi qui ont commencé à fumer, à se droguer, à boire de l'alcool. J'ai un ami qui s'est suicidé. J'ai le frère d'un ami qui est décédé. Un ami de mon frère qui est décédé du cancer de la leucémie. Bref, autour de moi, c'était la mort, c'était difficile, c'était obscur. Puis un jour, je me suis retrouvé dans un temps de louange avec des amis de mon âge. Puis mes amis étaient en train de fermer les yeux, puis ils levaient les mains, puis ils louaient Dieu. Je dis, bon, je vais faire comme eux. Et puis, tout d'un coup, pendant que je jouais Dieu, j'ai eu une image. J'ai vu Jésus sur la croix. J'ai ouvert les yeux, mais qu'est-ce qui se passe? Puis je dis, bon, Jésus sur la croix, tu ne peux pas faire grand-chose, hein, t'es mort. Comme mes amis qui ont des problèmes, comme le frère de mon ami, t'es mort. Ben voilà. Mais c'est comme si ça restait sur ma fin. Puis, non, il y a quelque chose de plus. Alors j'ai refermé les yeux pour faire comme mes amis. Puis là, j'ai reçu une seconde image. C'est que j'ai vu une lumière du ciel qui a éclairé la croix, mais la croix, elle était vide. Jésus n'était plus là. Puis j'ai compris à ce moment-là que Jésus était vivant. J'ai compris à ce moment-là que la lumière pouvait venir dans toutes les situations où c'est difficile dans nos vies. J'ai été pour les premières fois exposé à la présence de Dieu. Dieu s'est adressé directement à moi. Laurent, je suis plus sur la croix. Je suis en vie, je suis ressuscité. Je suis capable. Waouh, ça change tout. Est-ce que tu sais comment il faut faire une vinaigrette à salade? Probablement que tu sais qu'il faut du vinaigre. Il faut de la moutarde. Certaines fois de la mayonnaise. D'autres personnes aiment bien rajouter des épices comme les herbes de Provence. Il faut du sel, du poivre. Il y a des secrets de famille. Chaque recette est différente. Mais il faut aussi de l'huile. Parce que l'huile, ça permet de rassembler et surtout, ça adoucit le goût. Essaie de faire une vinaigrette à salade en mettant pas d'huile. Tu verras que le vinaigre tout seul, ça n'a pas très bon goût. On a besoin d'huile dans nos vies. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Acte 2, vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ça veut dire que c'est aussi pour toi, enfant. Joël 2, après cela. Le après, ça veut dire qu'il y a eu un temps difficile en Israël. Après cela, après les vacances d'été, tu dois reprendre l'école, puis avec le Covid, tu dois faire des masques, tout est compliqué. Mais après cela, qu'est-ce que Dieu dit? Je déverserai mon esprit sur tout être humain, sur les fils et les filles qui vont prophétiser. Waouh! Dieu promet quelque chose pour toi. Vous savez, Dieu n'a jamais parlé d'un âge limite pour recevoir le Saint-Esprit. Quand tu veux conduire une voiture au Québec, tu dois attendre 16 ans. Pour aller à la SAC, pour chercher des papiers, tu dois faire plein de tests, d'examens pour pouvoir conduire tout seul. Jésus n'a pas dit, je vais attendre que cet enfant soit bien pour lui donner mon esprit. Non. Quand tu pries, quand tu le cherches, Jésus se manifeste. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Marie, la mère de Jésus, elle va un jour trouver sa cousine, Élisabeth, qui est enceinte. Puis quand elle arrive dans la maison, qu'est-ce qui se passe? L'enfant dans le ventre d'Élisabeth remue brusquement, elle fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth s'écrie d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé à moi, la mère de mon Seigneur, vienne vers moi. En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. » Il a quel âge Jésus à ce moment-là? Il a quel âge Jean-Baptiste? On sait qu'ils ont 6 mois de différence entre les deux. Jean-Baptiste est dans le ventre d'Élisabeth. Il est 6 mois plus âgé que Jésus est dans le ventre de Marie. Donc Jésus n'était pas très gros. Un peu plus gros qu'une crevette, comme on dit. Un petit bébé qui est en train de se former dans le ventre de sa maman.
Mais Jean-Baptiste, quand il a été en présence de Jésus, il a bondi de joie, il a tressailli. Ça veut dire qu'Élisabeth a compris que le coup de pied n'était plus qu'un coup de pied qu'il faisait dans la bedaine de sa maman. Ça veut dire qu'avant ta naissance, même aujourd'hui que tu as 5 ans, 7 ans, 11 ans, 13 ans, 8 ans, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Parce que Jean-Baptiste, avec quelques mois, dans le ventre de sa maman, il a reçu le Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons vivre cette nouvelle année scolaire avec toi. Nous voulons te faire goûter, te faire vivre la présence de Dieu. Que tu puisses être rempli de son esprit, être renouvelé. La Bible, c'est plein d'histoires d'enfants. Je les appelle des champions, qui ont expérimenté la présence de Dieu, qui ont transformé la nation d'Israël. Ils sont une source d'inspiration pour moi. La première championne se nomme la servante de Naaman. Tu sais très bien que cette histoire, cette jeune fille a été capturée par des pillards, par des méchants. On ne sait pas où sont ses parents. Est-ce qu'ils sont encore en vie? Est-ce qu'ils sont près de leur fille? On ne sait rien. Cette jeune fille, en tout cas, elle est dans une situation difficile parce qu'elle est loin de sa famille, dans une famille qui parle une autre langue, qui a d'autres habitudes. Puis elle voit son maître qui est malade de la lèpre. Une maladie qui ne peut pas être guérie. Puis elle dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Elle en parle à sa maîtresse. Et si seulement mon Seigneur pourrait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Donc vous le savez, le général Naaman, le lépreux, accueille la proposition de cette jeune fille, se rend voir le prophète Élisée, qui Élisée le conduit à Dieu, qui le guérit. Et Naaman, une fois qu'il est guéri, qu'est-ce qu'il va dire? Je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu dans le monde sauf celui en Israël. Waouh! Cette jeune fille, depuis toute petite, a été éduquée à vivre la présence de Dieu. Avec ses parents, elle a dû apprendre par cœur une partie de la Torah. Elle a fait ses chants, elle a fait ses prières. La Bible ne dit pas son prénom. C'est dommage. Mais en tout cas, son courage de dire à sa maîtresse, moi je connais quelqu'un qui peut le guérir, ça a été entendu. Puis mieux, on raconte son histoire de génération en génération sur toute la surface de la terre. Alors nous les adultes là, ne disons jamais quand on regarde un enfant, oh, c'est qu'un enfant. Non, encourageons chaque enfant, comme cette jeune fille, à entrer dans la présence de Dieu. Même si des fois, on dirait que ça nous dérange quand il court. Un enfant est capable d'être touché par Dieu. Dieu veut le rencontrer. 11e siècle avant Jésus-Christ, une autre histoire. Il y a une femme qui s'appelle Anne. Elle vit de la tribu d'Éphraïm, en Israël. Anne, ça veut dire grâce. Éphraïm, double récompense. Anne vit un temps très difficile. C'est dur pour elle. Elle est incapable d'avoir un enfant. Elle ne peut pas être enceinte. Puis pire, c'est que son mari, il a 2 femmes. Puis l'autre femme, elle a beaucoup d'enfants. Des garçons, des filles, elle passe constamment ses journées à se moquer d'Anne. Hein, tu peux pas avoir d'enfant? Il est où ton Dieu? Moi, regarde, tout va bien pour moi. Anne, elle prie à plusieurs reprises pour avoir un enfant. Mais rien ne semble se passer. Anne m'apprend la persévérance. Parce que Dieu est fidèle. Et un jour, elle sera enceinte. Et vous savez comment va s'appeler son enfant? T'as deviné, bravo, c'est Samuel, qui signifie entendu par Dieu. Alors, toute heureuse d'avoir été exaucée, elle va confier la vie de son fils au grand prêtre Élie. Et Samuel va grandir à côté de l'Arche de l'Alliance, à côté de l'autel du sacrifice. On pourrait regarder avec nos propres yeux humains le début de la vie de Samuel avec plein de préjugés. Il est né dans une famille avec des problèmes. Dans cette famille, ça se dispute tout le temps, ça manque de dialogue, il y a de la jalousie, il y a du favoritisme. On a des fois tendance à juger trop vite.
Dieu a vu la foi de sa maman, et plus que ça, de cette maman, il a eu compassion. Il a dévoilé sa bienveillance. Chers parents, nous arrivons à tous d'avoir des montagnes dans nos foyers, mais Dieu les voit, Dieu les connaît. Qu'est-ce qu'a choisi Anne? Au lieu de se replier sur elle-même avec ses problèmes, elle a confié son enfant dans la présence de Dieu. Donc, conduisons nos enfants dans la présence de Dieu. Parce que ça va être une bénédiction pour nos familles. Anne a vu le résultat. Je te confie, Dieu, mon fils, et Dieu a donné plein d'autres enfants à Anne. Samuel a été un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Il fait partie des héros de la foi dans Hébreux 11. Pas besoin d'être né dans une famille où tout va bien pour réussir avec Dieu. Dieu connaît notre cœur et il veut répondre. Les fabricants de joie, avec Nathalie Ardouin, Michael, son mari, Andreas, Paulina, l'aide de Laetitia, ils organisent la formation Tilt dès vendredi 10 septembre. T'as entre 10 et 13 ans, c'est pour toi. Parents, papa, maman, je t'encourage à faire un sacrifice de ton vendredi soir. Renonce à ton vendredi soir et conduis ton enfant à Tilt. Dans cette formation, il va découvrir un peu plus qui il est, quelle est la pensée de Dieu pour sa vie. Vous savez, comme papa, j'ai vu le fruit de cette formation dans la vie de mes enfants. Comme Anne, j'ai choisi de conduire, d'exposer mes enfants à la présence de Dieu, à d'amis, de chouettes personnes qui travaillent fort pour que nos enfants puissent découvrir quelque chose de magnifique avec Dieu. Donc c'est Tilt, à partir du vendredi 11 septembre, je me suis trompé, pardon, inscrivez vos enfants, ça vaut la peine, un investissement. Je vais terminer en citant Josias. Vous savez, Josias est devenu roi à l'âge de 8 ans, parce que son père a été assassiné. Être roi à 8 ans, ça veut dire que tu arrêtes tes jouets. Alors Dieu lui a donné des sages conseillers, des bons tuteurs qui vont l'aider. Puis quand il entre au secondaire, la Bible nous dit que Josias a commencé une réforme. Il a dit, mais c'est qui le Dieu d'Israël? Donc il a démoli les temples, les sanctuaires, les autels de Baal qui éloignaient les Israélites de Dieu. Puis quand il a eu 26 ans, avec l'aide d'amis, il a reconstruit le temple de Jérusalem, qui était tombé en ruine. La Bible nous parle de son exemple de vie, de son leadership, de son autorité. Et tout ça, ça a provoqué un renouveau spirituel dans tout le pays d'Israël. Le pays a été tranquille pendant tout le règne de Josias, qui a duré, je crois, un peu plus de 30 ans. Dieu a apporté sa bénédiction et sa protection parce qu'un enfant a cherché Dieu et a dénoncé tout ce qui n'allait pas. Alors, comme conclusion, adultes, parents, prions pour les enfants de nos églises, ouvrons nos yeux sur les enfants. Il y a peut-être sûrement au milieu de nous des Josias qui vont se lever, qui vont amener une réforme pour notre pays. Nos enfants vont nous inspirer. J'y crois. Amen. Bonjour, ça fait plaisir d'être de nouveau parmi vous, plus ou moins en tout cas d'être de retour au Québec. Peut-être certains le savent, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez pas. On a pu partir un petit peu une décision de dernière minute parce qu'il nous fallait des passeports, on n'arrivait pas à avoir les passeports, etc. Mais on a pu partir voir nos familles en Suisse. Donc on a pu partir 3 semaines début août pour voir nos familles, entre autres pouvoir présenter Timothée dans le fond, quasiment toutes nos familles qui ne l'avaient pas vu. Puis c'est assez le fun parce qu'il a fait ses premiers pas en Suisse. Donc c'était vraiment, tout le monde était heureux. Ma maman qui l'avait encore pas vu. Et on a même pu voir aussi le mari de ma maman, mon beau-père qui a Alzheimer depuis plusieurs années. On a pu aller le rencontrer dans la maison où il est, donc une maison spécialisée.
Et il y a eu un temps significatif avec chacun de nos enfants et particulièrement aussi avec Timothée, comme avec un bébé, il a connecté, c'était vraiment le fun. Plusieurs temps aussi particuliers avec donc profond avec les membres de nos familles. Donc ça nous a vraiment fait du bien. Et malgré la Covid, on a pu vraiment avoir des bons temps. Donc voilà. Mais on est de retour et quarantaine oblige. Je suis encore à la maison, donc ça termine le 8 septembre. Donc c'est pour ça que vous me voyez pas à l'église, mais que vous me voyez encore depuis chez moi, dans le sous-sol et dans notre chambre de visite. Donc voilà, on parle de reprise. Et c'est pas parce qu'on parle de reprise, je pense que vous l'avez compris, ou j'espère, puis sinon vous le comprendrez, que c'est pas parce qu'on parle de reprise que tout est clair, que tout est certain, que tout est évident, que maintenant on sait, ok, ça va faire pla, et puis le plan de match, et puis tout est bon, puis tout ce qui était un peu flou et incertain, c'est derrière. Non. On est encore pleinement dans l'incertitude, et une chose qu'on sait, c'est que dans le fond on sait pas grand chose, et puis que dès qu'il y a des choses qu'on se dit ah oui ça marche comme ça, ben ça peut changer. Donc reprise oui, mais on y va à tâtons, mais en fait la vie par la foi c'est ça. Donc moi ce que j'aimerais aujourd'hui c'est que vous puissiez ressentir l'excitation de ça, et en plus dans les temps incertains on peut rencontrer Jésus d'une manière particulière. Et on va voir justement deux personnes que Jésus a rencontrées qui ont vécu des incertitudes dans leur vie, ou qui vivaient soit dans des temps incertains, soit que c'est Jésus qui a chamboulé puis qui a amené même cette incertitude. Donc deux personnes, une personne que Jésus a rencontrée au milieu de la nuit, l'autre au milieu de la journée. Deux personnes très différentes, mais on va voir que Jésus, finalement, il leur dit quelque chose d'assez similaire. Et puis, je crois que c'est ça que Jésus veut nous encourager aujourd'hui. Puis, si vous tenez jusqu'à la fin, et j'aimerais, parce qu'on est encore à peu près 10 grosses minutes ensemble, que j'aimerais vous parler d'un événement qu'on va pouvoir vivre en Église et qui va être particulier justement pour rencontrer Jésus de manière plus profonde encore. Première personne qu'on va voir, c'est au chapitre 3 du livre de Jean, de l'évangile de Jean. Et cet homme s'appelle Nicodème. Nicodème, il fait partie du clan des pharisiens. Donc, un homme qui a dédié sa vie à étudier la Torah, étudier la Bible, étudier les textes, étudier la tradition, vivre la tradition dans les moindres détails. Donc, calquer sa vie sur la certitude de la tradition. Je pense que ses certitudes à lui, c'était que s'il suivait la loi, s'il suivait les règles, il espérait probablement avoir une vie heureuse, comme ça parlait dans la Torah. Mais il savait aussi que ça allait lui amener respect, que ça lui allait amener une sécurité sociale, sûrement aussi financière, que ça allait lui amener du confort, une certitude. Et puis là, voilà, il savait que sa vie c'était sa manière de vivre. Donc, ça valait la peine d'étudier. Une part de lui, bien sûr, qui était en recherche, puis qui voulait rencontrer Dieu comme ça. Mais il savait que c'était probablement qu'on peut amener ça au point que c'était la meilleure façon de vivre. C'était ça, sa meilleure façon de vivre. Lui, il avait tous les choix du monde. Il était le haut de la classe sociale. Il avait choisi de suivre ça, de suivre ses règles, et puis d'avoir cette vie ordonnée. Et là, depuis quelques semaines, un homme qui arrive et qui chamboule ses certitudes. Nicodème vivait une période où Dieu avait plus parlé comme il parlait à Moïse. Moïse, il le connaissait par cœur. Nicodème l'avait étudié, mais Dieu parlait plus comme il a parlé à Moïse depuis des siècles. Et presque 400 ans de silence. Donc, ce qui lui restait, c'était la parole écrite, la Torah et la tradition. Toutes les règles aussi qui avaient été ajoutées. Donc, c'était à ça qu'il s'accrochait. Et là, tout d'un coup,
bam, un homme qui vient, qui fait des miracles, comme au temps de Moïse. Ça, il savait tout ça. Puis là, ça vient le chambouler. Il dit, mais ça, il y a une partie de moi qui croit, mais dans le fond, ça vient chambouler tout ce que moi je croyais. Moi, je pensais que ce qui était important, dans le fond, ce qui allait me donner de la sécurité, puis qui était la meilleure manière de vivre, qui allait me rendre heureux, c'était de suivre toutes ces règles. Et là, tout d'un coup, un homme qui vient, qui suit pas plusieurs de ces règles, qui guérit le jour du sabbat, et qui vient, et ça le chamboule. Mais, il fait des miracles. Et il va rencontrer Jésus, de nuit, pour être vu par personne, surtout pas ses amis, et il lui dit, Maître, tu dois venir de Dieu à cause de tous les miracles que tu fais. Et il lui dit, ça se peut pas, Dieu est avec toi. Comme Dieu avait dit à Moïse, je serai avec toi. Et là, il reconnaît, il dit, ça se peut pas. Si tu fais des choses comme Moïse, Dieu doit être avec toi. Et là, Jésus, il engage la discussion avec, mais il lui répond pas juste, oui, t'as raison. Il lui dit, en fait, si vraiment, toute personne qui veut recevoir le royaume de Dieu doit être née de nouveau. Là, il vient ébranler encore plus. Déjà, Nicodème était ébranlé parce qu'il y avait des miracles. Là, il vient l'ébranler encore plus dans ses certitudes. Il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Là, Nicodème, dans ses certitudes humaines, dans tout ce qu'il avait étudié, il est comme, ça c'est pas possible. Ça, là, c'est même pas de l'ordre de la réflexion, de la discussion. Déjà, je peux pas retourner dans le ventre de ma mère, je suis trop vieux, puis en plus, ma mère, elle est morte. Donc, juste pas possible. Mais là, Jésus, il dit à Moïse, il dit à Nicodème, il lui dit, ce qui est né de la chair, ce qui est né d'une naissance humaine est humain, ce qui est né d'une naissance d'esprit est esprit. Là, il est en train de lui dire, ce que je t'amène, c'est une autre dimension. C'est pas juste la dimension de comprendre humainement, je t'amène dans une autre dimension. Le royaume que j'amène, c'est une nouvelle dimension. C'est même pas juste Moïse qui revient. C'est une nouvelle dimension. Et là, Nicodème, complètement chamboulé, Jésus lui dit, c'est comme le vent. Le vent, tu le vois pas. Eh ben, tu sais qu'il est là quand même. Pourquoi tu sais qu'il est là? Parce que tu sens ses effets. Et puis même, Jésus ne dit pas, mais on peut voir les effets du vent. Hein. On peut le voir avec dans les arbres, et puis sentir ses effets, voir qu'il déplace des choses, etc. Donc, il lui dit, tu le sais très bien, Nicodème, qu'on peut pas voir Dieu, mais on peut voir ses effets. Et si tu es né de l'esprit, tu pourras ressentir, c'est la même chose, on peut pas voir. C'est pas quelque chose qu'on peut voir, mais c'est quelque chose qu'on peut vivre, parce qu'on peut vivre ses effets. Et là, il y a quelque chose à retenir. Si, depuis trop longtemps, et parfois ça arrive quand on est coupé du reste du corps de Christ, parce que on est coupé de cette vie avec les autres qui nous encouragent, et d'entendre des témoignages, de vivre des choses avec les autres. Parfois, notre foi, elle est résumée à des idées. En fait, Dieu est comme le vent, mais qu'on ressent plus ses effets. C'est-à-dire que tout d'un coup, Dieu est invisible. Et c'est vrai que Dieu est invisible. Alors, d'autant plus si on est coupé des effets, si on se coupe des effets de qui est Dieu. La mise en pratique d'expérimenter ce qui est écrit dans la Bible. Si Dieu est plus qu'invisible, même s'il y a des choses qu'on sait, et ça devient rapidement des idées. Puis on embarque, on humanise Dieu qui est surnaturel. On humanise Dieu et on le rend en concept, en idée. Et finalement, une idée déjà, c'est stérile, puis une idée ne tient pas face à d'autres idées. Puis là, on entend les autres choses qui viennent du monde extérieur, puis on est complètement ébranlé dans tout ce qu'on croit. Puis il y a de l'anxiété qui vient, puis etc., etc. Donc, on voit un principe, le principe d'être en contact avec les effets de l'esprit, les effets de Dieu, d'être régénéré dans cette vie-là. Jésus va rencontrer une deuxième personne.
Et cette personne, elle est à l'autre bout de la chaîne sociale. Déjà, c'est une femme. Et en plus, c'est une femme samaritaine, c'est-à-dire que les Samaritains étaient vus comme des chiens à cause de divergences qu'ils ont eues. Les Samaritains avaient été mêlés avec les peuples étrangers. Ils avaient choisi un autre lieu pour adorer. Donc, ils s'étaient vraiment coupés des Juifs. Les Juifs les considéraient comme des chiens. Et en plus, cette femme, on sait parce qu'elle vient chercher de l'eau à midi qu'elle avait probablement vécu, soit elle s'était imposée d'être exclue du reste de sa communauté, soit on le lui avait imposé. Mais c'est pour ça qu'elle venait chercher l'eau à l'heure où toutes les autres femmes ne venaient pas, parce que midi c'était la pire heure pour aller chercher de l'eau, il faisait trop chaud. Et on apprend que cette femme avait eu plusieurs maris, on apprend plus tard. Donc on sait que c'est une femme qui avait beaucoup souffert, et puis probablement peut-être fait souffrir des gens aussi, mais si elle était arrivée à une conclusion, une certitude, c'était que elle n'avait pas eu tous ses choix. Mais elle, ce qu'elle avait comme certitude, c'était que la vie était dure. La vie, c'est difficile, on peut faire confiance à personne. Et une chose est sûre, c'est que j'ai besoin d'eau. J'ai besoin d'eau pour vivre, j'ai besoin d'eau pour me rassasier, et puis je suis prêt à venir chercher cette eau. Et puis là, il y a aussi de nouveau une magnifique discussion de Jésus. Jésus, il lui dit, donne-moi à boire. Elle dit, toi, tu me demandes à boire. Et puis, parce qu'il était un juif. Puis là, il lui répond du tac au tac, il lui dit, si tu savais qui j'étais, c'est toi qui me demanderais à boire. Elle dit, comment ça, à boire, toi? T'as rien pour puiser de l'eau, tu peux pas me donner à boire. Puis là, Jésus lui répond. Verset 13, donc, c'est chapitre 4, juste après Nicodème. Verset 13. Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. Il parle du puits. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et il dit, ma chère amie, je veux t'amener dans une nouvelle dimension. Ce que ta certitude là, c'est que oui, pour survivre, tu as besoin d'eau. Moi, ce que je te dis, c'est ce que tu as besoin, ce que tu as vraiment soif à l'intérieur de toi. La sécheresse de ton cœur, elle va être abreuvée avec l'eau que je te donne, avec la dimension de l'esprit que moi je te donne. Donc, deux personnes à qui Jésus dit ce que vous avez besoin, c'est de la vie de l'esprit en vous. Vous avez besoin d'une nouvelle dimension, vous avez besoin d'être régénéré. Et même il va plus loin parce qu'après, elle, quand il lui révèle des choses qu'il connaît sur elle, elle dit, ah, t'es prophète, moi on m'a dit qu'il fallait adorer là, et puis vous dites là, etc. Là, Jésus il lui répond, en fait, ce qu'on t'a dit, c'était pas vrai, parce qu'effectivement, c'est par le peuple juif que Dieu voulait se révéler sur la terre, donc c'était les Juifs qui avaient raison. Par contre, pour ce que je suis en train de te dire, peu importe. C'est même pas qui a raison, qui a tort. Ce qui est important, ce que le Père veut vraiment, il lui dit, c'est des gens qui adorent en esprit et en vérité. Donc ce qui est le plus important, c'est la nouvelle dimension. Peu importe ce que toi, t'as entendu, la tradition, ce que t'as entendu, on m'a dit qu'il fallait faire ça, ce qu'il fallait faire ci, ce qu'il fallait faire ça, peut-être même dans ta foi, tu as entendu beaucoup de concepts, beaucoup de préceptes, et puis là, Jésus dit, ce qui est important, c'est la nouvelle dimension que je veux t'amener. Ce que je veux t'amener, c'est d'être régénéré. Je veux que tu sois mort à tout ce qui est humain, mais je veux que tu sois vivant à ce qui est esprit. Ce que je veux, moi, c'est que moi, surnaturel, je veux vivre en toi, comme une source d'eau vive qui tarit jamais. Il l'a dit à ses disciples, il leur a dit, je serai avec vous tous les jours, avant de partir, à la fin du livre de Matthieu. Et puis plus tard, dans Jean, au chapitre 14, il lui dit, je vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous. Au chapitre, plus loin, au chapitre 14, il explique, il dit, tout ce que je vous ai enseigné, c'est le Saint-Esprit qui vous le réenseignera. C'est lui qui sera la vraie vie en vous. Et au chapitre 15, il dit, et c'est là que j'aimerais terminer avec ça, il dit, demeurez en moi. Moi, je suis comme un tronc, un cep. Vous êtes des branches, vous avez besoin d'avoir la vie, vous avez besoin de demeurer en moi. Vous avez besoin de vous appuyer sur qui je suis. Pas juste sur les idées, pas juste ce que vous entendez, mais sur qui je suis. Vous avez besoin de demeurer dans qui je suis. Besoin de demeurer dans ma vie. Et
Et si on revient au verset 12 de Nicodème, il lui dit, donc du chapitre 3, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ?» Jésus veut non seulement nous régénérer, parce qu'il veut nous enseigner ce qu'est le ciel. Il veut nous enseigner ce qu'est le royaume des cieux. Et pour ça, on a besoin d'être régénéré dans l'esprit. Donc vous êtes restés avec moi, on arrive à exactement ce que je veux vous dire, vous inviter à un événement particulier. Du lundi 21 septembre au vendredi 25 septembre, il y aura la semaine dans sa présence. C'est quelque chose qu'on fait chaque année, 2 fois par année. J'aimerais vous inviter spécialement dans ces temps incertains. Venez chercher celui qui donne l'eau qui jaillira éternellement. Venez chercher celui qui est le vent, celui qui est esprit. Venez passer du temps avec. Venez être régénéré. Soit vous êtes peut-être comme la Samaritaine, puis vous dites, moi j'ai soif. Venez boire cette eau. Venez boire l'eau qui est Jésus. Et peut-être que vous dites, moi j'avais des certitudes, mais je les ai plus. Vous êtes comme Nicodème. Venez être renouvelé, régénéré par l'Esprit. Venez prendre un temps pour vous appuyer, pas juste sur des choses entendues par Dieu, mais sur qui est Dieu. Venez sentir ses effets. L'effet de Dieu, c'est qu'il nous parle. Venez sentir les effets de Dieu. Donc il y a vous pouvez venir de 9h à 21h tous les jours, du lundi au vendredi, du lundi 21 au vendredi 25. Il y aura des stations de prière, plusieurs manières créatives, mais des manières aussi où vous êtes vous et Dieu. C'est pas où on vous verra, on vous fera parler, mais vous êtes vous et Dieu en intimité, en communion par divers moyens créatifs, des stations créatives, en communion avec Dieu. Et puis vous pourrez avoir du temps avec lui et laissez-le se révéler. Révéler qui il est, comment il vous voit, comment il voit la situation, comment il voit l'Église. Laissez-le vous montrer ses effets. Laissez-le vous donner cette eau qui tarit jamais. Alors venez, manquez pas ça. Seigneur Jésus, je prie, merci pour ta présence, merci pour mes amis qui sont chacun à la maison. Je veux prier pour que chacun puisse être là pendant la semaine. Tous ceux qui veulent puissent être là pour la semaine dans ta présence. Je prie que chacun puisse être libéré de venir passer du temps et je prie aussi pour ceux qui pourraient vraiment pas pour des questions médicales ou comme ça, mais je veux déclarer que tu es aussi là à la maison, puis que tu peux les régénérer à la maison. Mais soyez bénis. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es notre assurance dans la reprise. Et alors que la reprise c'est de nouveau incertain, on s'était habitué un peu au confinement, mais la reprise c'est de nouveau incertain. Merci parce que c'est des occasions pour avoir des dialogues avec toi. Comme tu as eu avec Nicodème et la Samaritaine, tu veux les avoir avec nous pour nous enseigner à quel point tu nous aimes, tu veux nous amener dans une nouvelle dimension. Merci de nous amener en tant qu'Église dans une nouvelle dimension. On t'aime Jésus. Amen. Soyez bénis. Bye bye.